Découvrons ce que signifie la couleur des dômes d'église orthodoxe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les dômes d'église orthodoxe peuvent être de différentes couleurs. Depuis les temps anciens, la religion orthodoxe est remplie de signes particuliers qui façonnent l'architecture de ces églises. L'avez-vous remarqué, les dômes d'église orthodoxe peuvent être de différentes couleurs, chaque couleur portant un sens profond pour les croyants. Découvrons dans cette vidéo de quelle couleur peuvent être les dômes d'église orthodoxe et ce que cela signifie. Je vous propose de fermer les yeux et de penser à une église orthodoxe. Laquelle vous vient en esprit en premier? Je suis certaine que la majeure partie d'entre vous ont pensé à la cathédrale Basile le Bienheureux sur la place Rouge à Moscou, ou bien à la cathédrale Saint-Sauveur sur le Saint-Versé à Saint-Pétersbourg. Est-ce que j'ai eu raison? Écrivez-le dans les commentaires de cette vidéo. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez les pouces en l'air, c'est important. Mais pourquoi les dômes de ces cathédrales sont-ils multicolores? Il existe en fait une explication religieuse. Dans la tradition orthodoxe, les dômes multicolores rappellent aux fidèles la beauté de la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que c'est que la Jérusalem céleste? La Jérusalem céleste est un concept traditionnel juif et chrétien associé à la fois au jardin d'Éden, à la terre promise et à la reconstruction du temple après la fin de la captivité des Juifs à Babylone. Si au début de la vidéo, vous n'avez pas pensé à une église aux dômes multicolores, je suis certaine que votre imagination vous a suggéré une image d'une église aux dômes dorés. Là, c'est sûr que j'ai eu raison. Le doré, c'est la couleur la plus répandue des dômes d'église orthodoxe. Elle symbolise l'éternité et la gloire céleste. Les églises aux dômes dorés sont dédiées au Christ et aux grandes fêtes religieuses, telles que Noël, Pâques ou Annonciation. La couleur dorée rappelle également l'or, étant parmi les 3 premiers cadeaux apportés par les rois mages à l'enfant Jésus. Les 2 autres étaient l'encens et la myrrhe. L'or pour le roi des rois, l'encens pour le prêtre des prêtres et le myrrhe pour honorer le sacrifice de Jésus. De nos jours, les dômes ne sont pas revêtus de vrai or, mais c'était le cas auparavant. Tout d'abord, l'or était dissous dans du mercure. Puis, on appliquait le mélange obtenu sur une feuille de cuivre chaude qui recouvrait ensuite la surface de dôme. Le processus de dorure était très coûteux et exigeait beaucoup de travail. Pour vous donner une idée, il a fallu 5 kg d'or pour recouvrir le dôme de la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, bâtie dans la première moitié du XIXe siècle. Les dômes bleus avec des étoiles sont le plus souvent dédiés à la Vierge Marie. La couleur bleue symbolise en l'occurrence la pureté de la Vierge Marie, alors que les étoiles font référence à l'étoile de Bethléem, qui a marqué la naissance de Jésus-Christ. De tels dômes couronnent par exemple la laure de la Trinité Saint-Serge, située dans la ville de Sergueïev Posad, qui est ma ville natale. Mais on peut également rencontrer des églises aux dômes bleus qui ne sont pas liées à la Vierge Marie. Ainsi, c'est le cas de la cathédrale de la Trinité à Saint-Pétersbourg, construite au XIXe siècle, en l'honneur du régiment Izmaïlovski de la garde impériale. Les officiers du régiment Izmaïlovski portaient des uniformes bleus, ce qui a déterminé le choix de la couleur des dômes de cette église. Une autre couleur de dôme d'église orthodoxe, c'est le vert. Dans l'orthodoxie, le vert est considéré comme un signe de Saint-Esprit. On le rencontre le plus souvent sur des églises dédiées à la Sainte Trinité. J'aimerais vous parler de l'église de la Sainte Trinité, dite église Kuliche Pascha, à Saint-Pétersbourg. Kuliche Pascha sont les gâteaux que l'on sert en Russie pour la fête de Pâques.
la passerah de forme triangulaire et le koulitch de forme ronde. Comme vous pouvez le voir, les dômes de l'église de la Trinité koulitch et passerah reprennent la forme de ces plats. En outre, des dômes verts couronnent des églises construites en l'honneur de saints orthodoxes. Il existe de même des églises au dôme argenté. La couleur argentée est associée dans l'orthodoxie à la pureté et à la sainteté. Ainsi, des dômes argentés, pareils aux dômes verts, couronnent des églises dédiées aux saints orthodoxes. Les dômes les plus rares sont les dômes noirs. Les dômes noirs ornent des temples monastiques. Un monastère est un ensemble de bâtiments où vivent des moines. Le choix de la couleur noire pour les dômes d'églises monastiques semble logique puisqu'on associe le noir à l'ascétisme de la vie de moine. Avez-vous déjà vu des églises orthodoxes? Si oui, de quelle couleur étaient les dômes de ces églises? Écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo. Écrivez aussi dans les commentaires de cette vidéo si vous avez une église orthodoxe préférée, comment elle s'appelle et où elle se trouve. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Dans la description de cette vidéo, j'ai ajouté quelques liens intéressants sur la couleur des dômes d'église orthodoxe. Également dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver des liens vers mes cours supplémentaires de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux également remercier des personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serai très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.